Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire. Plus précisément de l'histoire des pyramides de la 4e dynastie égyptienne. Bien qu'il existe d'autres pyramides ailleurs dans le monde. Beaucoup de mensonges circulent sur cette civilisation et sont encore diffusés de nos jours sur des formats grand public. Je vais vous révéler une vérité cachée, connue de certains mais qui est très souvent critiquée ou passée sous silence. Aujourd'hui, je vous le dis, certains élites mentent sur notre histoire, sur notre passé. Ils dissimulent des preuves, en inventent d'autres, pour que vous puissiez vivre dans le mensonge et qu'ils puissent vous contrôler. Écoutez jusqu'au bout cette vidéo, car vous serez désormais les gardiens de la vérité. Les pyramides ont commencé non pas avec celle de Gizeh, comme des petits malins essayent de vous le faire croire, mais bel et bien avec la pyramide à degrés de Djoser. Ensuite, vous avez Snéfrou, qui a construit 3 pyramides. Et c'est notamment avec ces 3 pyramides que l'on voit bel et bien l'évolution de la construction de ces dernières. Djoser a commencé sa pyramide en posant l'un par-dessus l'autre tous les mastabas. Mastaba, justement, qui veut dire banc en arabe. Avant, les pharaons étaient enterrés dans des mastabas, mais Djoser a eu l'idée d'empiler des mastabas sur d'autres mastabas, ce qui a donné la pyramide à degrés. Ensuite, Snéfrou a voulu aller plus loin, donc on passe de Djoser, qui lui est dans la 3e dynastie, à Snéfrou, qui est dans la 4e dynastie. Snéfrou, comme je le disais, a construit 3 pyramides. La première est celle de Médoun. Ça ressemble à une sorte de gros bloc. Il a voulu faire pareil que Djoser, mais en un peu mieux. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il a décidé de faire une pyramide un peu plus penchée. Parce que tout droit, ça prenait trop de pierres et trop de temps. Donc pencher, ça devait être mieux. C'est ce qui nous amène à la pyramide rhomboïdale. Par la suite, sa 3e pyramide, la pyramide rouge, est celle dont la forme que nous connaissons aujourd'hui. Arrive ensuite Khufu, qui est le nom de Khéops en égyptien. Parce que Khéops, c'est grec, Khufu, c'est égyptien. Khufu a fait construire la grande pyramide, que l'on connaît tous. Mais ensuite, non, n'arrive pas Khafré, donc Khéphren, mais Djedefré. Si beaucoup d'entre vous ne savent pas qui il est, c'est que justement, certaines personnes vous font un oubli volontaire en ne vous parlant pas de lui, car cela remettrait en cause ce qu'ils disent être notre histoire. On vous a souvent dit qu'il y a 3 pyramides, les 3 pyramides de la 4e dynastie au niveau du plateau de Gizeh. Mais il y en a d'autres. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il y a beaucoup d'autres pyramides et d'autres tombes, notamment celle des reines et d'un autre roi. Ne faites pas attention à ce que l'on vous dit. On vous ment. En voici la preuve sous vos yeux. Donc pour résumer, nous avons Snéfrou, Khufu, Djedefré, Khafré, mais nous en avons d'autres. Nous avons Baka, qui signifie bas et avec son K. Il est le fils de Djedefré. Vient ensuite Menkaouré, puis Chef-Esclaf, qui a 6 à 8 ans de règne. Et pour finir, Djedefpa, celui qui endure comme Ta, le dieu des artisans. Ce dernier est supposé avoir régné, mais on ne sait pas grand-chose de lui à part son nom. Donc il a bel et bien 8 pharaons dans la 4e dynastie. 8 pharaons égale 8 pyramides. Mais Snéfrou a construit 3 pyramides. Donc 8 plus 3, ça fait 11. Nous avons donc 11 pyramides. Mais tous les pharaons que je vous ai cités en amont sont inscrits pour la plupart sur la liste des rois d'Abydos. Le premier étant Snéfrou, qui est le 20e roi de cette liste. Vient ensuite Khufu, Djedefré, Khafré, Menkaouré et Chef-Esclaf, qui est le 25e et supposé être le dernier souverain de la 4e dynastie.
Alors où sont passés les autres? Je vous ai dit 8 et là on se retrouve à 6. Il y a donc un problème. Effectivement. Mais si les 6 sont inscrits sur la liste d'Abydos, les autres sont mentionnés plus tard dans d'autres sources. Et il y a très peu de traces archéologiques pour confirmer ou non leur existence. Cependant, tous n'ont pas de pyramide, puisqu'il faut au moins 10 à 20 ans pour construire une pyramide. Pour la construire entièrement. Pour Djedefre, son règne est estimé à 11 ans, et il n'aurait laissé que très peu de monuments. Mais il a construit une pyramide de même taille que celle de Mykérinos, surplombant justement le plateau de Gizeh. Pourquoi on n'en retrouve que très peu? Parce qu'elle a été utilisée comme matériau de construction dans les ères postérieures. Khafre a régné 26 ans. Sa pyramide demeure encore aujourd'hui sur le plateau de Gizeh. Et il est bel et bien possible que ce soit lui-même qui ait ordonné la construction du Sphinx. Baka, qui aurait régné après Khafre, dispose d'une pyramide qui est inachevée. On ne sait strictement rien de lui, à part qu'il était le fils de Djedefre et qu'il aurait possiblement régné après Khafre. Arrive ensuite Menkaure, fils de Khafre ayant déjà sa pyramide sur le plateau de Gizeh. Celui-ci est très connu, bien que très peu exploité. Pour Tchepesclaf, son règne fut court, puisqu'il fut estimé entre 6 et 8 ans. On ne sait pas grand-chose de lui, à part sa tombe, qui est un gigantesque mastaba. On suppose qu'il était initialement prévu que ce soit une pyramide semblable à celle de Mykérinos. Mais suite au décès prématuré du roi, le tombeau fut modifié pour être un mastaba. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez que je développe un peu plus les différents pharaons, n'hésitez pas à me le dire justement en commentaire. Je ferai bien un sondage pour vous demander lequel des pharaons de la 4e dynastie vous préférez. Mais vu que je mets des sondages dans l'onglet communauté et que personne ne va répondre au sondage, je me demande à quoi ça sert de les mettre. Donc comme je le disais, quand on parle des pharaons de la 4e dynastie, on s'en rend bien compte qu'il n'y en a pas que 3. Maintenant, vous êtes détenteurs de la vérité. Partagez cette vidéo pour qu'elle se répande jusqu'à faire trembler les puissants. C'était Khafre et je vous dis à une prochaine fois.